bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse Casaval, lundi midi. Alors, je sais qu'il y en a qui se sont délectés de ma vidéo là, de JCJ, de PVP. En tout cas, bref, dans laquelle j'exposais un peu mon curieux problème, et ça se poursuit. Il y a vraiment de l'opposition dans tous les groupes. C'est capoté. Quelle expérience incroyable. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, il y en a qui voulaient contrôler un dragon ou essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas contrôlé. Gros enjeu. On est l'avant-dernière game officiellement. Le dragon est sorti comme de sa cachette sous la ville de Régate, une ville au sud dans RPGS que j'ai inventé. Parce que oui, il y avait un dragon qui dormait en son centre, qui était une arme secrète que le roi avait. Que le roi pouvait appeler. Sauf que c'est pas le roi qui l'a appelé. C'est la déesse du mercredi qui l'a appelé. Là, le dragon est sorti. Fait que pendant que les personnages sont sortis de leur casino, les poches pleines, se sont reposés, sont aperçus que le sol s'est mis à trembler encore. Et que là, le dragon est sorti comme de la montagne, qu'une partie de la ville est en train de s'écrouler. Fait que, tu sais, il y a eu des tests pour éviter qu'il y ait des trucs qui leur trompent dessus, tout ça. Puis à travers ça, arrangé avec le gars des vues, on est l'avant-dernière game. Il y a une gang qui s'était sauvée avec le chevalier quelque part dans la ville, évitant les chutes. Puis, ils ont vu que le roi était là. Le roi s'est genre téléporté, en fait. C'est ça qui arrive. Parce que le château s'est écroulé au moment où il était dedans. Ce qui fait que là, il s'est téléporté, fait qu'ils ont décidé d'aller l'affronter. Son fils, le traître. Fait que le roi n'avait de yeux que pour lui. Mais pendant ce temps-là, ses copains essayaient de l'attaquer aussi. Mais le roi, il voulait en finir avec le fils avant d'en finir avec les autres. Mais il m'a dit, ils ont fait pas mal d'attaques coordonnées. Ils ont été chanceux. Le fils, pour cette portion-là de l'aventure, ils ont fini par tuer le roi. Le robot voleur de la gang qui a une dague qui prend les âmes des personnes mortes, il a réussi à prendre l'âme du roi. Mais le prince, écoute, il est presque mort, mais avec mon système de comment les points de vie marchent, il a tout plaqué ses points de chance. Il venait juste de les avoir. Fait qu'il n'y a plus de points de chance pour un méchant bout, mais il est entre la vie et la mort. Fait que comment qu'il va faire avec ça? Parce qu'il y a une opportunité qui peut être intéressante, mais bon, il est à moins 30 points de vie. Je ne sais pas comment il va se sortir de celle-là. Pendant ce temps, le dragon est intéressé par le lutin qui tenait une branche de l'arbre d'or, la fameuse religion de la déesse Chimie. Parce que la déesse a appelé le dragon. Ouais, par Teams, il y a eu des échanges entre le dragon et la déesse, puis viens à moi. Sauf que, c'est ça, au début de la game, la fée du groupe avait fait domination sur le dragon, avait claqué un méchant paquet de points de chance, en fait, pour réussir son domination. Puis, c'est ça, puis dans le fond, a réussi, mais sauf que le lutin, que la branche magique, soudainement, quand que la déesse s'est un peu comme manifestée ces derniers temps, avait accès à tous les pouvoirs de l'arbre d'or au moins une fois, ceux qui n'avaient pas déplugué. C'est comme un genre de voix prestige. Là-dedans, il y avait souhait mineur. Fait qu'il a fait souhait mineur, dit de libérer le dragon pour qu'il soit mon ami. Ça a tout bypassé le paquet de points de chance que l'autre avait pris, la fée avait pris. Fait que là, ça a commencé à être du PVP. Fait que là, le dragon, il partait pour aller rejoindre la déesse. Moi, je m'attendais que mercredi il arrive. Et non, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'elfe noir du groupe qui a fait patte d'araignée. C'est un nécromancien. Fait qu'il est collé sur le dos du dragon puis il a cherché tout le long. Mais qu'est-ce que je fais? Puis surtout, il essaie de se faire influencer. Est-ce que je suis du bord de l'arbre d'or ou pas? Et sachant que c'est un elfe, il allait être puissant. Mais tu sais, mon fils, qui joue la fée, a vu les autres games, très méta, là, mais tu sais, c'est rendu que les joueurs, avec toute cette histoire de fou-là, commençaient à voir les games des autres. Puis on dit là, c'est parce que la déesse de l'arbre d'or gagne, tous les elfes vont devenir surpuissants, puis c'est ça. C'est vrai, c'est un méchant problème. Si jamais ça arrive, ça va être un problème que je deal avec. Mais c'est pas grave, ça fait partie des plaisirs du jeu de rôle. Ben, il se demandait, là. C'est ça. Mais le lutin, que la branche de l'arbre d'or, lui, ce qu'il veut, c'est que le dragon soit son ami, mais le dragon, il est du bord de la déesse, fait qu'il est quand même pour sa déesse. C'est ça. Fait que là, il y a eu comme des échanges et comme des choses. Le nécromancien, j'avoue, sur d'autres dragons, il se sentait un peu puissant. Il ne savait pas trop quoi faire. Mais à la fin, il y a eu comme un éclair de génie. En fait, tu sais, il a voulu faire ténèbres pour un effet que j'ai dit, ouais, ça marche plus ou moins ça, mais là, j'ai dit de même.
tu sais, un peu on the side. Tu as le droit de faire tes ténèbres dans les yeux du dragon. Là, tu as vu sa face changer. Je le fais. C'est ça, c'est d'être bon conseiller. C'est pas d'idée quoi faire, mais c'est parce que c'est une possibilité. Là. Fait que là, le dragon tourne sur lui-même avec des ténèbres. Puis tant qu'il est sur le dragon, il peut le relancer. Il peut prendre des points de magie pour allonger l'effet. D'ailleurs, j'ai oublié d'y proposer. Je vais essayer de me prendre une note. Mais c'est ça, il peut rallonger l'effet de son ténèbre. Fait que le dragon ne voit rien. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va être de voir la déesse de mercredi. Est-ce qu'elle va être dans le jeu en tabarnouche? Est-ce qu'elle prend un tour pour dire au dragon, non, non, fie-toi sur ton instinct, tu sais? J'ai hâte de voir ça. Puis le roi qui vient de tuer, c'est vrai, il est dans la dague. Mais il y a comme une espèce de truc pour contrôler les dragons. On va voir comment est-ce qu'ils vont dealer avec ça. Ah boy, il reste une game. Fait que là, c'est ça qui arrive. En tant que tel, leur fameux coup d'État est réussi. La ville est à moitié détruite, quand même. Le roi est maintenant un fantôme dans la dague. C'est correct, tu sais, ils ont eu comme le Sweet Victory. Je sais que celui qui fait le lutin avec l'arbre d'or, il s'en tape un peu dans ce sens où il sait qu'il ne revient pas l'année prochaine, il change d'école. Fait que, tu sais, lui, tu sais, que le monde soit sans dessous, il veut juste finir l'année comme le dragon et son copain. En fait, en tant que tel, c'est réussi ce bout-là. Mais c'est comme fait une cachette magique qui s'est mis dedans pour se reposer. Même année, il y a eu une confusion. Il pensait que se reposer, c'était une affaire de 5 secondes. Non, ça te prend 1 heure. C'est comme un short rest. Fait que c'est ça. Fait que là, il a je pense 5 heures. Parce que là, il veut comme jouer à la lutte avec l'elfe noir pour éviter qu'il refasse un autre ténèbre et tout ça. Mais, ouais, ça. C'est assez capoté, tout ça. C'est assez intense. C'est un beau petit PVP encore. Et encore une fois, c'est ça, une guerre de savoir, mais OK, est-ce qu'on est du côté de cette nouvelle religion, l'Arbre d'Or? Est-ce qu'on est du côté de la déesse qui veut s'implanter? On est du côté de on veut pas la déesse, c'est ça. On est du contre ou on est pour? Et ça divise vraiment les groupes. Il n'y a personne qui vient au consensus. T'sais, mon avis, là, c'est que mon avis là-dedans, c'est qu'en fait, moi, en fait, normalement, en tant qu'arbitre neutre, j'ai pas d'avis. Mais mettons que, tu sais, en termes de justice et d'égalité, si la déesse devient la déesse du monde, puis que les elfes deviennent surpuissants quand ils sont en présence d'un arbre d'or, ça va être funky. Tu sais, c'est ça. Ça va falloir que je m'assoie puis que j'essaie de repenser à l'architecture du monde parce que, clairement, ça va changer la façon dont ce monde-là tourne. Ça va être plus d'ouvrage. Mais c'est ça. Fait que ça va manquer de variété pour les prêtres ou, en tout cas, il va y avoir de quoi comme simuler. Les différentes religions vont être simulées comme à l'époque que j'ai fait la campagne L'Arme des Dragons, que j'avais décidé qu'il n'y avait pas de Dieu. En fait, c'était toute la mère du Grand Souffle qui donnait tous les pouvoirs à tout le monde. Fait que c'est ça. C'est tant de questionnements. OK, fait que c'est ça. Fait que je vais... c'est ça. Fait que la suite cette semaine, chaque bilan va être haut en rebondissement. Je le sens. Ça va être beau. Fait que François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.